Voilà, rebonjour. Donc là, je vous redonne la suite. En éteignant, j'ai vu qu'il y avait une heure miroir inversée qui s'affichait, 20h02. Le signe des 22, 22 c'est aussi le signe des flammes jumelles, hein. Et c'est bizarre. Et là, c'est là qu'on découvre que petit à petit, à partir du moment où j'ai vu qu'elle revenait, que j'ai décidé de quitter cette activité-là. Et là, ça n'a pas forcément été apprécié. Puisque quand on représente plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires dans une activité de MLM et qu'on gagne des revenus, je gagnais encore des revenus autour de 2007-2008 et que j'avais gagné jusque 3500-4000 euros, voilà, on peut pas être à plaindre, et surtout pas. Mais j'avais décidé de tout plaquer, de prendre mes distances de cette activité-là parce qu'on avait un couple, il y avait un couple, ce qu'on appelle dans ma lignée, des gens qui étaient narcissiques, voire très très narcissiques, des manipulateurs à fond la caisse, et qui n'acceptaient pas ma façon d'être, qui n'acceptaient pas d'être libre. Moi, j'ai pas besoin de chef, j'ai pas besoin de patron, et je crois que la majorité d'entre nous, on n'en a pas besoin. Et surtout quand on est flamme jumelle ou sur un chemin d'éveil. Et puis elle est avec quelqu'un qui a les mêmes tendances. Donc c'est très difficile aujourd'hui certainement pour elle. Mais je pense qu'elle n'a pas apprécié. En plus, elle a raconté des mensonges, elle a essayé d'effacer tous les messages qu'elle m'avait envoyés, pas de chance, parce que moi je répondais sur les siens et j'ai toutes les traces. Mais vous voyez, tout ça c'est pas grave, ça devait se faire. Et à partir du moment où j'ai pris ces distances, les distances, je me suis aussi rendu compte, quand j'ai fait à partir de la nuit noire de l'âme, ce qui collait plus avec mon ex, parce que j'ai quitté mon couple le 14 août 2018. Pourquoi? Mais tout simplement parce que je me rendais compte que dans mon couple, je n'y étais plus. Non seulement j'avais l'impression de trahir ma femme jumelle, mais en même temps j'avais l'impression de trahir ma femme. Et ça, nous on est issus du monde agricole, d'un tout petit village. Et il y a des notions de respect. Mon père avait fait la guerre, pardon. Et ça c'était respect. On ne triche pas avec la vie, on ment pas. On ne peut pas trahir quelqu'un, on ne peut pas mentir à quelqu'un. Et ça c'était essentiel à comprendre. Et j'ai pas pu continuer dans cette voie-là. Et parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui bloquait en moi. J'y étais plus, quoi. J'étais plus avec mon épouse parce que j'avais la sensation qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui bloquait. Et j'ai jamais trop entendu de voix dans ma vie. Et je dis au bout, en 3 fois, ça s'est réalisé en 3 fois, 3 jours différents. Purée, mais attendez, cassez plus les pieds avec cette histoire-là, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible que ça se fasse avec elle. Elle ne veut pas entendre parler de moi. Un jour ça va, un jour ça va plus. Et là, boum, j'entends une voix qui résonne de je sais pas où. Tout est possible. Ah bon? Ouais. Et puis une autre fois, de toute façon, elle m'aime pas. Elle t'aime. Ah ouais, ça j'en doute encore aujourd'hui des fois. Parce que je me dis, purée, la réaction qu'elle a eue il y a un an et demi de ça. Voilà. Et la troisième, sois patient. Je vous garantis qu'elle soit patient. Sois patient, si on n'est pas patient, là, j'ai jamais été aussi patient. Hein. Vous voyez, des choses comme ça. Mais en tout cas, je me rendais compte qu'avec mon épouse d'avant, j'étais en train de tricher, je ne pouvais pas mentir, j'étais plus. Et puis de toute façon, elle ne l'a pas accepté quand je suis parti. Mais bien sûr qu'elle non plus n'y était pas. Je me suis rendu compte que ce que je vivais avec mon autre et ce que je vois dans les relations autour de moi, des vrais couples et ceux qui ne sont pas des vrais couples. Il y a des vraies histoires, il y a des histoires qui sont rapportées, qui sont de la cohabitation. C'est pas des vraies histoires d'amour. Mais aujourd'hui, je préfère être seul. Et de toute façon, j'ai bien compris aujourd'hui qu'il fallait que je sois seul sur ce chemin-là. Donc j'ai tout plaqué. Je suis parti. Parti pas très loin parce que j'avais pas de. Je suis parti sans revenus. Tous les revenus qu'on avait, c'est des revenus de société, donc je ne peux pas y toucher comme je veux. Et j'ai mon troisième fils qui s'occupe des gîtes, qui fait très 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 bon boulot. Caractère opposé au mien, c'est compliqué à gérer. Mais voilà, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du chemin d'éveil qu'on a besoin de vivre et pour prendre conscience qu'on n'a pas besoin de tout maîtriser. Mais surtout si on veut être sur un chemin d'éveil,
Moi j'ai repris le petit plan que je vous ai montré l'autre jour. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail. Là c'est moi au milieu. Et là c'est mon autre. Vous voyez, et en haut là, ce qu'on appelle, c'est la présence I am, je suis, peu importe où elle se situe. Et ce qu'il faut bien comprendre, si on veut agir par rapport à notre autre, c'est par cette présence-là. C'est par cette présence-là qu'on peut activer le lien, qu'on peut communiquer avec elle. Voilà, ça c'est essentiel à comprendre. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi j'étais pas à même d'y comprendre il y a quelque temps. Mais au fur et à mesure que je commençais à douter de ces choses-là, puis j'en ai ras-le-bol de cette histoire-là, il y a des guidances qui sont arrivées de toutes sortes. Et quand ils ont pris conscience que j'étais interpellé par les 11h11, 10h10, 8h08, les heures inversées, tous les jours il y en avait, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré parce qu'il y a des gens qui ont des dons de clairvoyance, il y a des gens qui ont des dons de clairaudience, il y a des gens qui ont des dons de médium, on y est tous un peu, mais quand même il y en a qui ont des dons beaucoup plus importants. Mon père avait des dons avec le pendu, il était capable de retrouver les animaux, c'était incroyable. C'est pour ça que ça m'a permis aussi d'y croire un peu plus vite à ces histoires-là. J'ai même retrouvé un petit garçon qui était disparu, il m'avait montré où c'était. Il n'a pas appelé les gendarmes parce que de toute façon ça ne servait à rien, c'était trop tard et il ne l'aurait pas forcément écouté. Il y en avait certainement aussi d'autres qui le faisaient. Et c'était exactement à l'endroit où il l'avait précisé. Donc vraiment des choses très impactantes, tout simplement parce qu'il avait fait une NDE, mais en même temps il ne savait pas le maîtriser, il ne l'avait jamais travaillé. Donc ça devenait catastrophique pour lui. Parce que les gens posaient des questions et il ne dormait pas la nuit, c'était terrible. Donc voilà. Donc, tout ça, c'est des événements qui m'ont permis de prendre conscience petit à petit des capacités que j'avais et de ce que j'avais besoin d'épurer. Donc on va chercher à nettoyer nos blessures. J'ai eu aussi affaire à des personnes qui étaient soi-disant des flammes jumelles, qui vendaient des méthodes et j'ai pas compris leur attitude. J'ai pas compris leur attitude. Une fois, j'avais 3-4 rendez-vous de prévus, on en a fait un. J'avais payé quand même une assez grosse somme, je crois que c'est 200-300 €, et il n'y a jamais eu de suite. Il n'y a jamais eu de suite. Mais après, c'est pas grave. C'est pas ça l'essentiel. En tant que flamme jumelle, on doit lâcher prise sur tout ça. Constater des choses, les voir, pas se laisser faire, pas être un rebelle, mais être un observateur. Et c'est ça qui est essentiel. Et aujourd'hui, essayer de bien faire surtout. Donc le fait que j'ai quitté mon couple, et surtout le fait que mon autre ne soit pas là, mais qu'elle ne soit pas là, il est bien compris que par le lien d'âme, elle est là en permanence. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle est tout le temps là. Alors des fois je me dis, il y en a ras-le-bol cette histoire-là. Noël, tu es en train de te faire des films, tu es en train de te monter la tête. Et là, comment je commence à voir, hier j'avais un coup de blues, un coup de fatigue qui m'est tombé d'un seul coup dessus, comme ça allait bien, très bien, et flash, HS, j'ai même pas pu méditer, j'ai rien pu faire, complètement dégagé, j'étais obligé d'aller me coucher. Il n'était pas tard, il était 20h, 20h30, mais je dis, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Et voilà, vous allez voir que tout au long de votre cheminement, il va y en avoir des signes, et des signes, de toutes sortes, mais ils ne sont pas pareils. Pourquoi? Mais tout simplement, c'est ce que je viens de vous dire, on est différents. On est différents, moi j'ai mon expérience, vous allez voir que dans les flammes jumelles, il y a des histoires qui vont aller beaucoup plus vite, si c'est vraiment des histoires de flammes jumelles, parce qu'il y en a, j'en doute. Mais, j'en doute, mais ça m'appartient. Ça m'appartient. Mais est-ce que c'est vraiment des histoires de flammes jumelles ou d'âmes jumelles? Mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'il y a des gens qui vont aller beaucoup plus vite que nous. Et c'est ça, et il faut l'accepter, ces choses-là. Au travers de notre expérience, montrer un peu plus le chemin un peu plus court pour d'autres, si c'est possible, s'ils acceptent de le suivre, si c'est un chemin qui leur correspond. Et puis vous savez, les histoires de flammes jumelles, on en parle aujourd'hui, mais il y a des choses qu'on n'a pas conscientes dans le monde invisible, on va dire. On parle des maîtres ascensionnés. Ils avaient tous leurs flammes jumelles, que ce soit Jésus-Christ et Marie-Madeleine, que ce soit Saint-Germain et Portia. D'ailleurs, l'église de mon village à côté, c'est l'église de Saint-Germain. Il y avait la copie du petit Versailles, c'était de chez moi, à Buzancy. J'ai vraiment découvert on a un terrain, c'est la statue Jeanne d'Arc qui est dessus. Donc vous voyez, et là quand vous commencez à regarder autour de vous, il y a plein de signes qui vous indiquent que vous êtes sur un chemin d'éveil et que vous êtes la bonne personne.
et que vous avez quelque chose à réaliser. Ça, c'est essentiel. Peu importe la chose à réaliser que vous avez quelque chose à réaliser. Et tant qu'on se focalise sur à tout prix être avec notre autre, elle n'avance pas. Elle n'avance pas, et surtout si on ne travaille pas sur nous. C'est pour ça que c'est important de méditer. C'est pour ça que c'est important de travailler sur la flamme jumelle. C'est pour ça que c'est important de travailler sur le cœur, sur l'énergie du cœur, sur le soleil. Et tout à l'heure, je parlais du film Titanic, mais la chanson de Slimane et de Vitae, Vita A, je ne sais pas comment ça se dit, mais bon, avant toi. Mais qui était aussi une chanson de Calogero. Oui, Calogero, pour moi, c'est une flamme jumelle, comme Céline Dion. En fait, il y en a plein d'histoires comme ça. Maintenant, on en voit autour de nous. Ils sont là, les gens. Ils n'en ont pas forcément conscience. Et ça, c'est important, si vous êtes là, c'est que vous en avez pris conscience. Parce que du coup, c'est pas d'expliquer aux autres, c'est pas d'en parler à tout le monde. C'est d'être bien avec soi-même, d'apporter la paix sur Terre. Vous savez, il y a une des vidéos, je crois pas, non, j'ai pas pris mes cartes de visite, mais c'est les signes. Dans les temps, juste un peu plus loin, là, il y a 2 signes. Et en fait, j'aime bien, il y a une photo reflet, les 2 signes qui forment un 8. Je trouve qu'avec leur coup, ça forme un 8. C'est extraordinaire, c'est un signe de paix, mais c'est un signe d'inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel. C'est ce que m'a apporté mon autre. Après, aujourd'hui, je me dis que je sois avec elle ou pas, bien sûr que ce serait compliqué, bien sûr qu'elle me manque, bien sûr que j'ai qu'une envie d'être avec elle, parce que je sais que tout va s'accélérer. J'ai fait à un moment donné une montée de Kundalini jusque là à la gorge. J'ai envie que ça se reproduise. Je sais qu'au niveau énergie sexuelle interne, au niveau de la Kundalini, c'est essentiel à comprendre, à travailler, mais on peut encore le travailler sur nous. Parce qu'il y en a qui arrivent à l'atteindre sans être avec leur flamme jumelle. Donc ça veut dire qu'en permanence, c'est sur notre chemin qu'on doit travailler, sur notre bien-être, sur la paix autour de nous. Et c'est pas facile de rester serein au travers de ça. S'il y en a que ça intéresse, j'ai une scène qui s'appelle Papillon 111, où je parle d'autre chose, parce que là c'est une chaîne qui est privée, j'ai pas envie de mélanger ma vie de flamme jumelle avec le restant, surtout pas, et parce que ce serait pas bon, parce que là je suis en train de prendre des actions, de faire des choses dans ma vie. Faut pas qu'on sache qu'on soit des flammes jumelles, mais par contre, on a besoin de montrer qu'on est des personnes qui savons ce qu'ils voulons, et qui sommes, dans la mesure du possible, des exemples. Et c'est ce qu'on a besoin de faire au travers de nos chemins de vie. C'est important de connaître votre chemin de vie, le chemin de vie de votre autre. Voilà, j'ai son chemin de vie qui est rattaché aussi à la numérologie, c'est le chemin de 17, c'est l'étoile. Et moi, c'est le 4, c'est l'empereur. Et quand on fait le total des deux, 17 et 4, ça fait 21, c'est le monde. Vous voyez, c'est bizarre la compréhension de tous ces chiffres. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la peine de s'en prendre la tête, ça sert à rien. En tout cas, tant qu'on va vouloir maîtriser les choses avec notre mental et qu'on ne sera pas dans le bien-être du cœur de diamant, du cœur ardent, on ne pourra pas aller vers un éveil parfait. On ne pourra pas ascensionner dans cette vie-là. Donc, quoi qu'il se passe, demain, c'est important en permanence de revenir sur ce qu'on a à faire nous-mêmes. Voilà, et d'essayer, c'est pour ça, ça fait longtemps que je tourne autour du pot. Est-ce que je dois raconter mon histoire? Est-ce que ça peut apporter quelque chose à d'autres? J'en sais rien, et c'est pas l'essentiel. Mais j'ai compris que ça fait plusieurs jours que j'ai des guidances. Et en général, je me laisse guider aujourd'hui. C'est quand je dis quelque chose, je fais passer quelque chose sur Facebook, sur YouTube, Papillon 111, ou entre autres, c'est parce que j'ai une guidance. Chaque coup que je veux faire les choses par le mental, c'est compliqué. Et j'ai besoin aussi de me rassurer, j'ai besoin de prendre confiance, parce que je garantis que la confiance, avec tout ce que j'ai vécu, j'en ai pris plein les dents. Voilà, il y a eu de la trahison, il y a eu de l'escroquerie, pas de mon autre. Hein. Elle m'a trahi, elle a menti, c'est sûr. Mais elle avec un couple pervers narcissique et avec son conjoint qui est pas évident. Je vais pas utiliser un autre mot parce que il n'est pas cool. Quelqu'un qui est méchant. On a affaire à des personnes qui sont méchantes. Et si elles ne changent pas, j'ai pas envie avec la personne d'avant. Mais en tout cas, peu importe ce qui se passera. Je sais que c'est une belle personne au fond d'elle et je l'aime.
Voilà, j'ai qu'une envie, c'est que ça se passe aussi bien pour elle. Et là, j'ai perdu un tout petit peu le fil, mais voilà. Donc au niveau des synchronicités, ben, il y a les heures miroirs, il y a les chiffres, il y a les plaques numéralogiques. Il y a des phrases qui vont apparaître. Une fois, j'ai remonté de l'autoroute, je vois marqué sur une plaque numéralogique 111. Et juste après, et c'était marqué miroiterie, et juste après, je vois trois fois son prénom sur le camion qui était juste devant. C'est bizarre. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas de signification par rapport à ça, mais voilà, j'en ai eu tout le long de mon chemin. Et, et donc 2019 était quand même une année dure, très dure. Parce que là, j'ai tout quitté, je suis parti, j'avais pas de revenus. Et que des revenus de société. Après, bon, ça se passe plus ou moins bien avec mon épouse, c'est pas évident hein, de tourner la page de quelque chose, de voir quelqu'un qu'apparemment elle pensait aimer. Apparemment, parce que pour moi, c'était pas un vrai amour. Et partir comme ça, donc c'est pas cool. En plus, elle est pas loin, elle est à 40 mètres. Je l'ai laissé à la maison, j'y ai tout laissé. Je suis parti dans l'ancien corps de mes parents. Et je me suis arrangé avec mon frère et ma soeur pour l'acheter sans avoir besoin de le payer, pour être hébergé. Et je me suis retrouvé un peu à vivre comme un ermite, mais après je ne suis pas vraiment un ermite parce que je côtoie beaucoup de monde, je m'occupe aussi du foot par chez moi. Et mon troisième fils est aussi président du club de foot, je me suis occupé longtemps du foot. Et puis ça me plaît parce que du coup ça me permet de changer d'air. Mais je reviens en permanence, tous les matins, tous les soirs, dès que je peux. C'est de me documenter au maximum et de faire de la méditation matin et soir. Voilà. Là j'ai prévu d'aller faire le chemin de Pic, qui est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en partant de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc un périple qui va durer à peu près 900 km pour moi, pour changer d'air, pour me retrouver seul, voilà, il faut que je parte, il faut que je change d'air d'où je suis, il faut que je change de vie, il n'arrête pas de me faire des guidances tous les jours, je ne sais pas combien de fois, qu'il faut que je parte, qu'il faut que je change d'air, que je lâche un peu tout ce que j'avais avant, pour partir dans autre chose, créer autre chose. Et voilà, bien sûr que c'est difficile, mais en même temps, petit à petit, je suis en train de le faire. Est-ce qu'elle va revenir? La réponse ne m'appartient pas. Au fond de moi, je le sais. J'ai toujours su. On a toujours des doutes. On a toujours des doutes, se demander, ouais, mais est-ce que tout ça, c'est... Ouais, mais bon, lui, les autres, c'est pas pareil. On aura toujours ces questionnements-là. Et après, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oui, c'est essentiel de se recentrer sur soi en permanence, mais surtout d'être en paix avec soi-même. En paix avec soi-même. Et si on est en paix avec soi-même, automatiquement on devient beaucoup plus en paix avec les autres. Et quand il y en a qui ne sont pas cool, ils sont tout seuls à pas être cool. Ça ne sert à rien, on n'a pas envie de se prendre la tête avec les autres, et en même temps on doit être un exemple. On doit être quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui ne se laisse pas enflammer et qui ne s'énerve pas, qui reste serein. Parce que ça fait partie aussi du cheminement de nos vies, des flammes jumelles. Histoire de paix. Et voilà, donc je ne sais pas si ce que je vous dis sur ces deux vidéos-là, ça va vraiment répondre à toutes vos questions, certainement pas. Mais je voulais apporter ces quelques points-là pour que ça puisse en aider quelques-uns et puisse accélérer le chemin. C'est un peu égoïste, hein, accélérer le chemin de quelques-uns pour qu'on puisse se réunir plus vite avec nos autres. Voilà, bien sûr que c'est vrai, bien sûr que c'est essentiel, bien sûr que c'est ce que nous demandent les maîtres ascensionnés, je pense. C'est que c'est pas de l'égoïsme, c'est pour le bien universel, c'est pas pareil, c'est pour le bien de tout l'univers, de toute la planète. Donc plus on va cheminer sur notre chemin personnel, plus on va pouvoir apporter quelque chose à la planète, mais à l'univers entier. Pas seulement à la planète, à l'univers entier. Et c'est à ça que ça nous incite à continuer, à s'accrocher, à être persévérant, à avoir de la patience. Et un jour après l'autre, et un jour après l'autre. Parce que même si on n'a pas l'impression qu'il se passe des choses à l'extérieur par rapport à notre autre,
c'est sûr qu'il se passe des choses en nous. Et s'il se passe des choses en nous, ça repasse par le lien d'argent qu'on a vu tout à l'heure, monte Hayam, je suis, et qui redescend à elle. Et c'est notre lien. Notre lien est au-dessus de nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de communiquer. Alors peut-être que ce que je suis en train de vous dire, ça va vous paraître illusoire, paraître un peu bizarre pour certains. C'est pas grave, c'est parce que c'est pas le moment. S'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que vous n'adhérez pas, c'est tout simplement que ça ne correspond pas à votre histoire, ou encore tout simplement que ce n'est pas le moment. Moi, il y a des choses que je n'étais pas prête à entendre, il y a des moments donnés, que j'étais pas prêt à entendre, pardon, il y a des moments donnés, à un moment donné. Et on m'en aurait balancé trop, mais j'ai aussi compris qu'on est capable de filtrer. Et ce qu'on n'a pas besoin de prendre, ben on ne le prend pas, on ne l'écoute pas, on ne va pas au plus loin. Mais en tout cas, il y a des personnes que j'adore, que j'aime bien l'écouter parce que c'est vraiment, ça respire la sérénité. Il y en a quelques-unes comme Cosmic Twin, enfin il y en a d'autres, il y a un ou deux hommes qui sont bien aussi dans ce qu'ils disent, c'est pas que les autres sont mal. Mais voilà, moi ça m'apporte la sérénité, donc faites le tri par rapport à ça. N'écoutez quand même pas n'importe qui, et ça je l'avais déjà dit dans la première vidéo, parce qu'il y en a peut-être qui vivent des histoires qui ressemblent à la nôtre, mais elle ne fait que ressembler à la nôtre. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut bien faire la part des choses pour être autonome, indépendant. Il ne faut pas être des suiveurs dans la vie. Il faut être des gens qui prennent notre propre autonomie, notre propre direction. Et voilà, parce qu'autrement, on devient manipulable. Et même au niveau des flammes jumelles, c'est dangereux. À un moment donné, dans la première vidéo, je disais qu'on était des êtres faibles, entre guillemets, parce que quand on a affaire à des personnes qui sont narcissiques, c'est clair qu'ils n'apprécient pas des personnes comme nous. Et l'énergie, ils la sentent. Eux, ils n'aiment pas. L'énergie de la lumière, ils en ont peur. Ça les dérange. Mais ils feront tout pour casser ces personnes-là. Mais à un moment donné, ils voient bien qu'ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Ils ont beau nous faire ce qu'on veut. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a essayé de me faire chanter, de m'escroquer, de me faire peur. Et là, j'ai répondu, c'est fini, je ne veux plus entendre parler de toi. Et même pour tout l'heure du monde, je ne suis pas à vendre. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Et je crois que nous, en tant que flammes jumelles, on a bien compris toutes ces choses-là. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je referai une vidéo plus tard. Je pense que c'est déjà bien, 2 vidéos qui seront espacées. Donc celle-ci, c'est la 3e. J'espère qu'elle vous apportera des enseignements. Voilà, moi, je vous souhaite une belle soirée, une bonne fin de dimanche. Apparemment, ils annoncent de la pluie à partir de mardi. Là, on profite de l'étang, du calme. On entend un peu la petite chute d'eau qui est juste à côté. C'est serein, c'est calme. Voilà. Et je vous souhaite beaucoup de patience. Comprenez aussi que tout est possible. Et que si vous y croyez au fond de vous, personne n'a le droit de toucher. Ne laissez à personne la possibilité de dire que ce que vous vivez, c'est ça ou pas ça. C'est vrai ou pas vrai. Vous le savez au fond de vous. On le sait au fond de nous. Donc les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça leur appartient. Parce qu'on peut avoir des personnes qui sont dérangées par ce type d'histoire-là s'ils en ont besoin. Mais voilà. On n'est pas des êtres plus malins les uns que les autres. On est tout simplement de se laisser guider, de lâcher prise. De se laisser guider par des êtres aujourd'hui, par l'univers, par des personnes qui sont déjà ascensionnées. Donc voilà. Je vous remercie de votre écoute et encore une fois, je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.